Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du mois d'octobre pour les Vierges. Ce mois-ci, le thème sera donc Halloween. On va explorer ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Pour commencer, nous regarderons le domaine général avec le tarot Jack-o'-lanterne. Ensuite, nous irons voir la sphère professionnelle avec un jeu de tarot sur le thème d'Halloween. Enfin, nous irons voir le côté sentimental avec le tarot Histoire de sorcière. Pour le tirage bonus, je vous réserve une petite surprise avec une carte d'oracle unique créée juste pour cette vidéo. Rappelez-vous, ce tirage est une guidance globale, donc prenez seulement ce qui vous parle. Si vous voulez quelque chose de plus spécifique et personnalisé, vous savez où me trouver. Mon mail est dans la description, mikliamtarot@gmail.com. Installez-vous bien, prenez ce moment pour vous et regardons ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Pour commencer ce tirage général, nous allons d'abord regarder l'énergie générale qui va vous guider durant ce mois d'octobre. Donc nous allons regarder ça avec l'aide du tarot Cute Ghost Tarot. Et pour vous, les Vierges, l'énergie principale sera la Reine de bâton. Alors cette carte vous appelle à embrasser votre confiance, votre charisme et votre capacité à prendre les choses en main. Cette carte symbolise une énergie forte, passionnée et déterminée, prête à affronter les défis avec courage et assurance. La reine de bâton vous encourage à prendre les devants dans vos projets et à ne pas avoir peur de briller. Vous êtes peut-être dans une période où vos talents naturels et votre leadership seront mis en avant et vous aurez l'occasion d'influencer positivement ceux qui vous entourent. Que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, cette carte suggère que votre détermination et votre énergie contagieuse peuvent inspirer les autres. Il s'agit aussi d'une invitation à faire preuve de créativité et à suivre vos passions. Si vous avez un projet en tête, c'est le moment idéal pour vous y plonger avec enthousiasme et confiance. Cette carte vous rappelle que vous avez toutes les ressources nécessaires pour réussir, à condition de croire en vous-même et de rester fidèle à vos ambitions. Nous allons regarder maintenant comment va se dérouler les énergies pendant tout le mois d'octobre. Alors, pour le début du mois, nous avons l'étoile. Pour le milieu du mois, nous avons la tour. Et pour la fin du mois, nous avons le valet de bâton. Alors, au début du mois, avec l'étoile, vous entrez dans une période d'espoir et de renouveau. Cette carte symbolise l'inspiration, la guérison et une vision optimiste de l'avenir. Après une phase potentiellement difficile, l'étoile vous apporte un sentiment de clarté et de sérénité. Elle vous invite à vous connecter à vos rêves et à vos aspirations, en vous montrant que vous êtes sur la bonne voie. C'est un moment propice pour visualiser vos objectifs à long terme et faire confiance à vos capacités pour les atteindre. Au milieu du mois, la carte de la tour annonce un changement soudain, souvent déstabilisant. Cette carte représente la destruction d'anciennes structures ou croyances qui ne sont plus utiles, permettant de faire place à quelque chose de nouveau. Ce bouleversement peut être difficile à vivre, mais il est nécessaire pour vous libérer de ce qui vous retient. La tour vous pousse à accepter ces transformations, même si elles semblent perturbantes. Après cette phase de changement, vous pourrez reconstruire sur des bases plus solides et authentiques. À la fin du mois, le valet de bâton apporte une énergie de nouveauté et d'enthousiasme. Cette carte symbolise l'exploration de nouvelles idées ou projets, ainsi qu'une curiosité renouvelée pour ce qui est à venir. Le valet de bâton vous encourage à adopter une approche ouverte et optimiste, à oser vous lancer dans des initiatives que vous n'aviez peut-être pas encore envisagées. Vous terminez le mois avec une motivation nouvelle, prêt à explorer de nouveaux horizons avec passion et détermination. Pour la carte des ressources, nous avons la tempérance.
La tempérance vous invite à adopter une approche équilibrée, modérée et harmonieuse tout au long du mois d'octobre. Cette carte symbolise la patience et la capacité à trouver un terrain d'entente entre différents aspects de votre vie. Elle vous rappelle que vous avez en vous la capacité de maintenir la paix intérieure, même face à des défis extérieurs. Votre ressource principale sera donc votre aptitude à rester calme et à ajuster les situations avec douceur, sans précipitation. La tempérance vous encourage à harmoniser vos actions et vos émotions, à prendre le temps de réfléchir avant de réagir. C'est une invitation à trouver un équilibre entre les forces opposées, qu'il s'agisse de vos besoins personnels et professionnels ou de vos relations avec les autres. Ce mois-ci, vous avez la capacité d'apaiser les tensions, de modérer les conflits et de restaurer l'harmonie dans votre environnement. Cette carte suggère également que vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à faire des compromis intelligents, à intégrer différentes perspectives pour trouver des solutions efficaces et durables. En octobre, la tempérance vous aide à vous ajuster avec sagesse au changement ou au bouleversement, vous permettant de naviguer dans les moments difficiles avec une approche mesurée et équilibrée. Pour les choses à éviter, nous avons le chariot. Il vous met en garde contre l'impulsivité et le besoin de tout contrôler. Le chariot est habituellement une carte de force et de détermination. Mais dans ce contexte, il vous suggère de ne pas vouloir imposer votre volonté à tout prix, ni de précipiter les choses. Il est important d'éviter de forcer la main du destin ou d'agir trop rapidement, sans prendre le temps de bien évaluer les situations. Ce mois-ci, évitez de foncer tête baissée dans les décisions ou les actions, même si vous ressentez l'urgence de tout faire avancer rapidement. Le chariot peut aussi indiquer un risque de rigidité ou d'entêtement, où vous pourriez vous accrocher à une direction spécifique sans considérer les autres alternatives. Cela pourrait entraîner des tensions inutiles ou vous bloquer dans une voie qui ne vous convient pas entièrement. Le chariot vous invite également à éviter de chercher à tout maîtriser, surtout dans des moments où la situation demande plus de souplesse et d'adaptation. Parfois, relâcher un peu de contrôle et accepter un rythme plus naturel peut être plus bénéfique que de tout diriger vous-même. Et enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'ASDP. L'ASDP vous encourage à adopter une approche claire, directe, intellectuelle ce mois-ci. Cette carte symbolise la clarté mentale, la vérité, la prise de décision tranchante. Ce mois d'octobre, vous êtes invité à mettre en place une réflexion lucide et à vous appuyer sur votre esprit analytique pour résoudre les problèmes ou pour prendre des décisions importantes. L'ASDP vous appelle à faire preuve d'une grande honnêteté, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Il peut s'agir d'apporter de la clarté à une solution confuse ou d'exprimer vos idées et vos intentions de manière franche et précise. Cette carte vous aide à trancher dans le vif, à écarter les illusions et à avancer avec une vision plus nette de vos objectifs. En mettant en place l'énergie de l'ASDP, vous allez également devoir faire preuve de courage intellectuel pour affronter des vérités qui pourraient être inconfortables. Ce mois-ci, il sera important d'accepter la réalité telle qu'elle est et d'agir en fonction des faits, en mettant de côté les émotions qui pourraient obscurcir votre jugement. Pour compléter ce tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, appelés les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements, représentés par les clés. Pour la première porte, nous avons la carte de l'ours, et pour la clé associée, nous avons la carte du cœur. Alors l'ours est une carte qui symbolise la force, la protection, et parfois le pouvoir, notamment sur le plan matériel ou financier. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à une situation où des questions liées à votre stabilité, à votre sécurité ou à votre position d'autorité seront au centre de vos préoccupations. L'ours peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage qui incarne une figure protectrice ou puissante, que ce soit un mentor, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a une influence importante sur vous. Dans ce contexte, l'ours peut également évoquer la nécessité de prendre des décisions fermes et de vous appuyer sur votre propre force intérieure pour affronter les défis qui se présentent.
Il peut s'agir d'un moment où vous devrez affirmer votre position, défendre vos intérêts ou assurer la sécurité de quelque chose d'important pour vous, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou personnel. La clé pour aborder cet événement est donnée par la carte du cœur. Le cœur est une carte qui parle d'amour, de bienveillance et d'ouverture émotionnelle. Le conseil ici est d'aborder cette situation de pouvoir ou de force avec compassion et amour. Même si l'ours peut symboliser la protection et la fermeté, le cœur vous rappelle que vous pouvez exercer votre autorité ou défendre vos intérêts tout en restant connecté à vos émotions et à vos valeurs de bienveillance. Cela signifie que vous pouvez être fort tout en restant ouvert et généreux dans vos actions. Le cœur vous conseille aussi de vous connecter à vos véritables désirs et à vos passions. Si vous devez faire face à une situation exigeant force et protection, il est important de ne pas négliger l'aspect émotionnel, que ce soit en cherchant à protéger ceux que vous aimez ou en agissant avec amour dans une situation complexe. Le cœur vous guide vers une approche plus équilibrée où la force et la tendresse peuvent coexister. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la Lune et la clé associée et la carte de la clé. La Lune est une carte qui représente l'intuition, les émotions profondes et les cycles cachés. Cet événement pourrait signaler une période où vous vous sentirez plus connecté à votre monde intérieur, à vos émotions et à votre intuition. Il est possible que des aspects de votre vie, que ce soit vos relations, votre carrière ou même votre propre cheminement personnel, prennent une dimension plus émotionnelle, parfois même mystérieuse. La Lune éclaire les choses sous un autre angle, souvent moins rationnel et plus spirituel ou intuitif. Cet événement pourrait aussi indiquer que vous allez traverser une phase où les choses ne sont pas immédiatement claires, où vous devrez vous fier à vos ressentis et à vos instincts plutôt qu'aux faits concrets. Il se peut que vous ayez des doutes, des incertitudes, ou même des peurs qui émergent durant cette période. Mais la Lune vous pousse à écouter ces émotions et à explorer ce qui se passe sous la surface. Le conseil pour naviguer dans cet événement est la clé. La clé symbolise la découverte de solutions, l'ouverture, l'accès à des réponses importantes. Le conseil ici est de chercher des solutions en vous connectant à votre intuition et à votre monde intérieur. Même si tout semble flou ou incertain, la clé vous assure que vous avez le pouvoir de trouver la réponse à ce qui vous trouble. Cela peut être une solution qui vous vient instinctivement, ou peut-être un moment de révélation où les choses s'éclaircissent après une période de confusion. La clé vous encourage également à rester attentif aux signes et aux messages qui vous entourent. Vous pourriez recevoir une intuition forte ou une inspiration soudaine qui vous guidera vers la bonne voie. Il s'agit d'un moment où vous devez avoir confiance en vos capacités à découvrir des réponses, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. La clé est un symbole d'ouverture, et elle vous rappelle que quelle que soit la situation, la solution est à portée de main si vous écoutez votre intuition et suivez vos ressentis. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte de la cigogne et pour la clé, nous avons la carte du soleil. La cigogne est une carte de changement, de transition, de mouvement vers quelque chose de nouveau. Cet événement suggère qu'en octobre, vous pourriez être confronté à un changement significatif dans votre vie, qu'il soit personnel, professionnel ou émotionnel. Ce changement peut être un déménagement, une nouvelle opportunité, ou même un changement d'attitude ou de perspective. La cigogne symbolise un mouvement vers l'avant, une évolution naturelle qui vous pousse à aller de l'avant vers un nouvel horizon. Cela peut marquer une période de croissance et d'expansion. La clé pour aborder ce changement est représentée par la carte du soleil. Le soleil est une carte extrêmement positive, qui apporte clarté, énergie, succès. Le conseil ici est d'accueillir ce changement avec optimisme et confiance. Le soleil vous encourage à aborder cette transition avec une attitude positive et à saisir pleinement les opportunités qui se présentent. Ce changement est destiné à vous apporter de la lumière et de la réussite. Alors même si cela peut sembler intimidant au début, sachez que les résultats seront bénéfiques. Il est important de rester confiant et ouvert à la nouveauté, car le soleil vous offre la clarté nécessaire pour naviguer à travers ce changement.
Votre énergie et votre enthousiasme seront vos plus grands atouts pour faire face à cette transition et d'en faire une réussite. N'ayez pas peur du changement, car il est porteur de nouvelles opportunités brillantes et d'une vitalité renouvelée. Nous allons maintenant faire votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons la carte de l'étoile. Cette carte est un symbole puissant d'espoir, de guérison, de renouveau. Dans le contexte de la vie professionnelle, l'étoile indique que vous traversez une période de clarté et de vision positive, où des opportunités de croissance et d'inspiration sont à l'horizon. L'étoile est souvent associée à un sentiment de paix intérieure et à une connexion avec des aspirations profondes. Vous êtes actuellement dans une phase où vous pouvez envisager l'avenir avec optimisme et où des rêves ou des objectifs importants commencent à prendre forme. Cela pourrait signifier que vous avez récemment vécu une période de guérison après des défis ou des obstacles et que vous êtes maintenant prêt à avancer avec une nouvelle perspective et une motivation renouvelée. Cette carte suggère également que vous êtes dans un moment favorable pour vous concentrer sur vos ambitions et vos idéaux professionnels. Vous avez la possibilité de vous aligner davantage sur ce qui vous passionne réellement et de travailler vers des objectifs qui vous inspirent profondément. L'étoile vous encourage à suivre votre intuition et à poursuivre des projets qui résonnent avec vos valeurs personnelles. Par exemple, si vous avez récemment envisagé un changement de carrière ou un nouveau projet, l'étoile indique que c'est le bon moment pour suivre ses aspirations avec confiance. Votre esprit est clair et vous êtes dans un état d'esprit qui favorise l'innovation et la créativité. Cette période est idéale pour mettre en place des plans et pour vous engager dans des initiatives qui vous rapprochent de vos objectifs à long terme. Concernant les défis, nous avons le 2 de bâton. Cette carte évoque des moments de planification, de réflexion et de choix importants. Dans le contexte professionnel, elle indique que vous pourriez être confronté à des décisions critiques concernant votre avenir et vos orientations, ce qui peut engendrer une certaine hésitation ou incertitude. Le 2 de bâton suggère que vous êtes à un carrefour, où vous devez évaluer vos options et décider de la direction que vous souhaitez prendre. Cependant, ce processus de prise de décision peut être compliqué par des doutes ou des peurs qui vous empêchent de vous engager pleinement. Vous pourriez ressentir une tension entre le désir d'explorer de nouvelles possibilités et la crainte de faire le mauvais choix. Cela peut vous amener à procrastiner ou à rester dans une zone de confort, même si vous savez que des changements sont nécessaires. Par exemple, si vous envisagez de changer de carrière, de lancer un nouveau projet ou de prendre un nouveau rôle, le 2 de bâton indique que vous pourriez être tiraillé entre le désir d'avancer et la peur de l'inconnu. Il est possible que vous ressentiez le besoin d'analyser toutes les options en profondeur avant de prendre une décision, mais cela pourrait également conduire à une paralysie d'analyse où rien ne bouge. Cette carte vous met au défi d'adopter une approche proactive dans la prise de décision. Au lieu de laisser la peur ou l'indécision vous retenir, essayez de faire un pas en avant, même petit. Établissez des priorités claires et considérez ce qui est vraiment important pour vous à long terme. Parfois, il suffit d'un simple acte de foi pour commencer à avancer. Concernant les forces qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre, nous avons le 7 de denier. Cette carte est un symbole de patience, de persévérance, d'évaluation à long terme. Dans le contexte professionnel, elle met en avant des qualités essentielles qui vous permettront de naviguer avec succès à travers les défis et les opportunités qui se présentent. Le 7 de denier représente le processus de réflexion sur les efforts que vous avez investis jusqu'à présent et les résultats que vous en retirez. Il souligne votre capacité à évaluer vos progrès de manière honnête et constructive. Cette carte indique que vous avez déjà mis en place des bases solides grâce à votre travail acharné et à votre engagement. Vous êtes capable de voir les fruits de votre travail, même si les résultats ne sont pas encore pleinement manifestés. En tant que force, le 7 de denier vous rappelle que votre patience et votre capacité à travailler à long terme sont des atouts précieux. Vous avez la force de persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats.
Votre capacité à maintenir une vision claire et à faire preuve de résilience face aux défis est un avantage majeur. Vous comprenez que le succès vient avec le temps et que les efforts constants sont essentiels pour atteindre les objectifs. Par exemple, si vous avez travaillé sur un projet important ou si vous avez investi du temps et des ressources dans le développement de compétences, le 7 de denier vous rappelle que ces investissements portent leurs fruits. Vous êtes en mesure d'évaluer les progrès réalisés et de faire des ajustements si nécessaire. Votre patience vous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de rester concentré sur vos objectifs à long terme. Concernant les opportunités, nous avons la reine de bâton. Cette carte incarne l'énergie, la créativité, le charisme. Elle indique que vous avez devant vous des opportunités qui nécessitent d'exploiter pleinement votre dynamisme et votre flair naturel. La reine de bâton est une figure de leadership inspirant. Elle est connue pour sa capacité à motiver les autres, à diriger avec assurance et à créer un environnement stimulant et positif. Vous êtes dans une période où vous pouvez tirer parti de ces qualités pour ouvrir des portes et créer des opportunités professionnelles intéressantes. Cette carte suggère que vous avez le potentiel d'attirer des collaborations fructueuses, de prendre des initiatives audacieuses et de vous engager dans des projets qui mettent en valeur vos talents et votre créativité. Cette opportunité pourrait se manifester sous plusieurs formes. Par exemple, vous pourriez être invité à prendre un rôle de leadership dans un nouveau projet ou à développer une idée innovante qui reflète votre vision unique. La reine de bâton vous encourage à faire preuve de confiance en vous, à partager vos idées avec enthousiasme et à utiliser votre énergie pour galvaniser ceux qui vous entourent. En outre, cette carte vous invite à embrasser les défis avec une attitude positive et proactive. Vos compétences en communication et votre capacité à inspirer les autres seront des atouts précieux pour surmonter les obstacles et faire avancer vos projets. Vous avez la possibilité de briller dans des situations où votre créativité et votre énergie sont mises en avant. Pour les choses à éviter, nous avons le 3 d'épée. Cette carte est souvent associée à la douleur émotionnelle, la déception, les conflits. Dans le contexte professionnel, elle vous met en garde contre des comportements ou des attitudes qui pourraient intensifier la souffrance ou créer des tensions inutiles. Le 3 d'épée symbolise des moments de tristesse ou de rupture, souvent liés à des déceptions ou à des conflits non résolus. Dans votre situation actuelle, il est crucial d'éviter de vous laisser submerger par des émotions négatives ou de vous engager dans des disputes personnelles qui pourraient nuire à votre bien-être professionnel. Cette carte vous encourage à ne pas céder à la tentation de ruminer des échecs passés ou de vous accrocher à des ressentiments qui pourraient affecter votre performance et vos relations au travail. Un autre aspect important est de ne pas laisser les différends ou les malentendus non résolus dégénérer en conflits ouverts. Le 3 d'épée vous conseille d'aborder les problèmes de manière constructive, en recherchant des solutions pacifiques plutôt que de laisser les tensions s'accumuler. Évitez de vous isoler ou de vous enfermer dans des disputes qui pourraient créer une atmosphère de méfiance ou de malaise dans votre environnement de travail. Enfin, le 3 d'épée met en garde contre la tendance à vous laisser abattre par des échecs ou des critiques. Plutôt que vous laisser décourager par des obstacles ou des retours négatifs, concentrez-vous sur des stratégies pour avancer et pour vous reconstruire. Prendre le temps de guérir et de traiter les émotions de manière saine est essentiel pour maintenir une attitude positive et productive. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 de bâton. Cette carte est le symbole de la stabilité, la célébration, la réussite collective. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle vous encourage à mettre en œuvre des stratégies qui favorisent l'harmonie et le succès durable au sein de vos projets et de vos relations professionnelles. Le 4 de bâton représente la construction de bases solides et la célébration des réussites collectives. Il indique qu'il est temps de vous concentrer sur la création d'un environnement de travail stable et positif, où les collaborations et les efforts communs sont valorisés. Cette carte vous invite à célébrer les succès, aussi petits soient-ils, et à reconnaître l'importance des relations solides et des partenariats dans votre carrière. Pour mettre en place cette énergie, vous pourriez commencer par organiser des réunions ou des événements qui favorisent la cohésion et l'esprit d'équipe.
Créez des occasions pour célébrer les réussites de vos collègues et de vous-même et reconnaissez les contributions de chacun. Renforcez les liens avec vos collaborateurs en établissant des bases solides pour une coopération harmonieuse. Cela pourrait aussi inclure l'établissement de processus ou de structures qui soutiennent une ambiance de travail collaborative et agréable. Par exemple, si vous travaillez sur un projet d'équipe, utilisez cette période pour organiser des sessions de reconnaissance ou des célébrations pour marquer les jalons importants. En mettant en place des initiatives qui renforcent la coopération et la satisfaction collective, vous créerez un environnement propice à des réussites futures. Regardons maintenant ce qui va se passer pour votre domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le roi de denier et le cavalier de denier. Pour le conseil, nous avons la reine d'épée. Et pour la protection, nous avons la roue de la fortune. Commençons avec le roi de denier. Cette carte représente une énergie de stabilité et de maturité. En amour, le roi de denier symbolise un engagement solide, une volonté de construire quelque chose de durable. Si vous êtes en couple, cette carte montre que vous ou votre partenaire êtes dans une phase où vous souhaitez établir des bases solides et sécurisées pour l'avenir. Il y a une véritable maturité émotionnelle, où les actions sont réfléchies et orientées vers le long terme. Si vous êtes célibataire, le roi de denier montre que vous êtes à la recherche de quelque chose de sérieux, de stable, et que vous n'allez pas vous contenter d'aventures passagères. Vous voulez une relation qui a du potentiel à long terme, où chacun sait ce qu'il veut et s'investit pleinement. Avec le cavalier de denier, cette énergie de stabilité continue. Le cavalier de denier est une énergie d'action lente mais sûre. Il n'y a pas de précipitation dans vos relations. Vous prenez le temps de bien faire les choses. Cela montre que vous êtes prêt à avancer dans votre relation ou à entamer une nouvelle aventure sentimentale, mais avec prudence et réflexion. Ce cavalier est méthodique et patient. Il préfère avancer à son rythme pour garantir des résultats solides. Que vous soyez en couple ou célibataire, le cavalier de denier vous encourage à ne pas vous précipiter. Prenez le temps de bien comprendre vos désirs et vos besoins et avancez avec confiance, même si cela semble lent. Le chemin que vous empruntez est stable et sûr, et il vous mènera vers une relation solide. Pour le conseil, nous avons la reine d'épée. Cette carte vous invite à faire preuve de clarté et de discernement dans vos relations amoureuses. La reine d'épée est directe et honnête. Elle n'a pas peur de dire les choses comme elles sont. En amour, elle vous conseille d'être clair dans vos communications, d'exprimer vos besoins et vos attentes sans ambiguïté. Il est important de ne pas laisser les émotions brouiller votre jugement. Si vous traversez des moments de doute ou d'incertitude, la reine d'épée vous invite à prendre du recul et à réfléchir de manière rationnelle. Posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous dans une relation qui vous apporte ce que vous souhaitez? Avez-vous besoin d'établir des limites plus claires? Ce début de mois est un moment où il est crucial d'être honnête avec vous-même et avec les autres. La communication franche et la lucidité vous aideront à avancer de manière sereine. Enfin, pour vous protéger, nous avons la roue de la fortune. Cette carte indique que des changements inattendus peuvent survenir, mais qu'ils font partie du cycle naturel de la vie. En tant que carte de protection, la roue de fortune vous rappelle que même si les choses changent de manière imprévue, tout évolue dans la direction qui vous est bénéfique à long terme. Si des événements ou des situations sentimentales échappent à votre contrôle, cette carte vous assure que vous êtes soutenu par des forces plus grandes. Elle vous protège en vous invitant à accepter les changements et à faire confiance au processus. Les hauts et les bas sont naturels en amour, et cette carte vous assure que la roue tourne toujours en votre faveur. Laissez les choses évoluer naturellement et sachez que vous êtes sur le bon chemin, même si certaines choses semblent déstabilisantes sur le moment. Pour le milieu du mois, nous avons la tour et le roi de coupe. Pour le conseil, le 8 de coupe. Et pour la protection, l'as de coupe. La tour est une carte de bouleversement, de changement soudain. En amour, elle peut indiquer une révélation ou un événement inattendu qui secoue la relation ou vos émotions. Cela peut être difficile à vivre sur le moment,
Mais la tour vous demande de voir au-delà de la destruction apparente. Ce qui se brise maintenant devait l'être pour vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. Si vous êtes en couple, il est possible que quelque chose de perturbant surgisse dans la relation. Une vérité, une dispute ou une situation imprévue. Cela peut sembler déstabilisant, mais c'est un processus nécessaire pour faire émerger une compréhension plus authentique. Si vous êtes célibataire, la tour peut symboliser un bouleversement intérieur, une prise de conscience qui vous pousse à abandonner certains schémas ou idées préconçues en amour. Ce changement, aussi soudain soit-il, est là pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Avec le roi de coupe, cependant, vous êtes invité à gérer ces bouleversements avec une grande maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe est un symbole d'équilibre émotionnel, de maturité et de compassion. En amour, il montre que même face aux tempêtes, comme avec la tour, vous êtes capable de rester calme et de prendre des décisions réfléchies. Si des conflits ou des moments de tension surviennent, le roi de coupe vous conseille de ne pas réagir avec impulsivité. Au lieu de cela, vous devez aborder les situations avec empathie et compréhension, tout en gardant un contrôle sur vos propres émotions. Cette carte vous encourage à être la force tranquille dans la relation, à apporter un apaisement même quand tout semble bouleversé. Si vous êtes célibataire, elle vous rappelle de rester centré et en paix avec vos émotions, tout en vous ouvrant à de nouvelles expériences sentimentales avec maturité. Pour le conseil, nous avons le 8 de coupe. Cette carte vous conseille de faire le choix de vous éloigner de ce qui ne vous satisfait plus sur le plan émotionnel. Le 8 de coupe est souvent associé à une décision difficile de quitter quelque chose, une relation, une situation ou un attachement émotionnel, parce que vous savez au fond de vous que cela ne vous apporte plus le bonheur ou l'épanouissement dont vous avez besoin. Ce milieu de mois pourrait être un moment où vous réalisez qu'il est temps de tourner la page sur un aspect de votre vie amoureuse qui n'est plus aligné avec vos désirs. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais elle est nécessaire pour votre bien-être émotionnel. Le 8 de coupe vous encourage à suivre votre cœur, même si cela signifie quitter votre zone de confort. Vous êtes appelé à chercher quelque chose de plus profond et de plus authentique pour vous épanouir pleinement en amour. Enfin, en tant que protection, nous avons l'as de coupe. Cette carte magnifique vous offre une énergie de renouveau émotionnel et d'amour inconditionnel. L'as de coupe est une carte de nouveau départ émotionnel. Elle vous protège en vous apportant l'opportunité d'un nouvel élan d'amour, que ce soit dans une relation existante ou à travers une nouvelle rencontre. Si vous traversez des moments difficiles ou si vous décidez de quitter une situation, comme le suggère le 8 de coupe, l'as de coupe vous assure que cela vous mènera vers quelque chose de bien plus épanouissant. Il symbolise l'ouverture à de nouvelles émotions, à l'amour pur et sincère. Vous êtes protégé par cette carte, car elle vous rappelle que malgré les bouleversements, l'amour sous toutes ses formes reste à votre portée et que vous avez en vous la capacité de donner et de recevoir cet amour. C'est une invitation à rester ouvert à l'amour, à guérir vos blessures émotionnelles et à accueillir un nouveau chapitre plus lumineux. Pour la fin du mois, nous avons le monde et le 7 de denier. Pour le conseil, nous avons l'empereur et pour la protection, nous avons le 9 de bâton. Le monde est une carte qui symbolise l'accomplissement, la complétude, la réussite. En amour, le monde indique que vous arrivez à la fin d'un cycle important où vous pouvez enfin récolter les fruits de vos efforts. Si vous êtes en couple, cela signifie que vous avez probablement traversé des moments difficiles, mais que vous arrivez maintenant à un stade où vous vous sentez pleinement en phase avec votre partenaire. C'est une période où vous pouvez célébrer l'harmonie et la stabilité que vous avez construites ensemble. Si vous êtes célibataire, le monde peut signifier que vous avez travaillé sur vous-même, que vous avez appris des leçons importantes et que vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre amoureux. C'est un moment où vous vous sentez complet sur le plan émotionnel, prêt à accueillir de nouvelles opportunités relationnelles. Ensuite, avec le 7 de denier, il est question de réflexion sur le travail accompli et sur les investissements que vous avez faits dans votre relation ou votre vie amoureuse.
Le 7 de denier vous invite à prendre le temps d'évaluer vos efforts. Peut-être avez-vous beaucoup donné sur le plan émotionnel et maintenant vous attendez de voir si cela porte ses fruits. En amour, cette carte vous encourage à être patient. Si vous attendez des changements ou des améliorations dans une relation, sachez que les résultats peuvent prendre un peu de temps à se manifester. Il est important de ne pas précipiter les choses et de laisser le processus suivre son cours. Si vous êtes célibataire, cela peut signifier que vous réfléchissez à vos attentes et à ce que vous voulez réellement dans une relation. Le 7 de denier vous conseille de ne pas vous décourager car les résultats de vos efforts viendront avec le temps. Pour le conseil, nous avons l'empereur. Cette carte vous conseille de prendre le contrôle de votre situation amoureuse avec une approche mature et structurée. L'empereur symbolise l'autorité, la discipline, l'engagement. En amour, il vous encourage à établir des bases solides dans votre relation ou à être clair sur vos intentions. Si vous êtes en couple, l'empereur vous invite à prendre des décisions réfléchies pour assurer la stabilité de votre relation. C'est une carte qui parle de leadership, de responsabilité, de mettre en place une structure qui vous permettra de construire quelque chose de durable. Si vous êtes célibataire, l'empereur vous conseille d'être sûr de ce que vous voulez, de ne pas vous laisser guider par l'incertitude, mais de prendre des initiatives claires pour aller vers une relation sérieuse et stable. En résumé, cette carte vous invite à agir avec sagesse et à construire quelque chose de solide et de durable. Enfin, en tant que protection, nous avons le 9 de bâton. Cette carte est souvent associée à la persévérance et à la résistance face aux défis. Le 9 de bâton vous protège en vous rappelant que même si vous avez traversé des moments difficiles, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez épuisé, ou où vous avez l'impression de devoir encore vous battre pour ce que vous voulez en amour. Mais cette carte vous assure que vous avez la force nécessaire pour tenir bon. Ne baissez pas les bras maintenant, vous êtes tout près du but. Le 9 de bâton vous encourage à rester vigilant, à protéger ce que vous avez construit et à ne pas vous laisser abattre par les obstacles. Il vous rappelle que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez et que vous pouvez surmonter les derniers obstacles avant d'atteindre la stabilité et le bonheur que vous recherchez. Pour le tirage bonus, nous allons tirer une carte d'un oracle spécialement créé pour ce mois sur le thème d'Halloween. Alors pour vous, il s'agit de l'araignée tisseuse. Cette carte vient vous rappeler la force de la patience, de la persévérance et du travail bien fait. L'araignée est un symbole de création minutieuse, de connexion entre différents aspects de votre vie et de la capacité à construire quelque chose de solide à partir de petits efforts constants. En tant que vierge, vous êtes déjà naturellement attentif aux détails. Et cette carte amplifie cette qualité ce mois-ci. Elle vous invite à voir votre vie comme une toile complexe, où chaque action, chaque décision contribue à tisser une plus grande réalité. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à porter attention à ces petits gestes qui, lorsqu'ils sont bien placés, peuvent avoir un impact important sur votre avenir. L'araignée tisseuse vous rappelle que les résultats ne se voient pas toujours immédiatement. Vous pourriez être dans une phase où vous travaillez dur sur un projet, une relation, ou même sur vous-même, sans forcément voir les fruits de vos efforts tout de suite. Mais cette carte vous dit de ne pas vous décourager. Chaque fil que vous tissez, aussi petit soit-il, est important et participe à une plus grande œuvre. Votre patience sera récompensée si vous continuez à avancer un pas après l'autre. Prenons un exemple. Si vous travaillez sur un projet professionnel ou personnel qui demande beaucoup de votre temps et de votre énergie, vous pourriez parfois avoir l'impression de stagner ou de ne pas avancer assez vite. Mais l'araignée vous rappelle que ce processus de construction minutieuse est la clé de votre succès. Comme une araignée qui tisse patiemment sa toile, chaque étape est cruciale pour le résultat final. Ne sautez pas les étapes, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien faire chaque chose, car c'est dans les détails que vous trouverez la réussite. Cette carte parle également de connexion. Tout comme la toile de l'araignée relie différents points ensemble, vous êtes invité ce mois-ci à voir comment les différents aspects de votre vie sont interconnectés. Peut-être qu'une expérience dans un domaine influence un autre de manière subtile mais importante. Ce mois-ci, soyez attentif aux synchronicités et aux liens que vous pourriez ne pas avoir remarqués jusqu'à présent.
Un autre aspect de l'araignée est la capacité à créer quelque chose à partir de presque rien. Cela peut signifier que vous avez en vous des ressources ou à votre disposition que vous n'utilisez pas encore pleinement, ou que vous pouvez trouver de nouvelles manières de faire plus avec ce que vous avez. Soyez créatif, inventif, et n'ayez pas peur de faire preuve de patience dans ce processus de création. Enfin, l'araignée tisseuse vous rappelle que tout est connecté. Vos pensées, vos actions et vos intentions créent une toile de réalité autour de vous. Ce mois-ci, soyez conscient de ce que vous créez par vos choix quotidiens, car chaque petit geste compte. En tissant cette toile avec soin, vous construisez un avenir solide et aligné avec vos véritables désirs. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.